Bonjour à tous et bienvenue à ce sixième LinkedIn Live des jeudis de l'ODD 17. Le mois dernier, Jean-Paul Delevoye, président de la Fondation des territoires, est intervenu sur le thème Comment éclairer les projets de territoire. Ce mois-ci, on s'intéresse à la diversité des partenariats. À cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Bettina Laville, présidente et fondatrice du Comité 21. Bonjour Madame Laville et merci d'être avec nous. En introduction, pourriez-vous nous présenter le Comité 21? Bien sûr, merci de cet échange. Alors d'abord, je ne suis plus présidente du comité 21, mais effectivement, j'en suis fondatrice, puisque Philippe Dessertine m'a succédé et moi, j'ai pris la présidence d'honneur. Le comité 21 a été fondé après la conférence de Rio de 1992 et justement dans l'esprit de partenariat que vous soulignez, puisque le comité 21 réunit 5 collèges, les collèges des collectivités territoriales, le collège des entreprises, le collège des établissements d'enseignement supérieur, etc. Et puis le collège très, très important pour le développement durable des ONG. Et enfin, un collège plus récent qui est le collège des citoyens. Notre idée, c'est autour de la transformation des modèles, autour de la transition. Alors avant, bien entendu, dans les 10 premières années, nous avons appris un petit peu le développement durable à tous nos partenaires. Maintenant, nous essayons d'approfondir les sujets, mais c'est effectivement dans un esprit de partenariat et de confrontation des enjeux, des points de vue. Je dis bien confronter et confronter pour unifier. Nous avons une série de programmes. Les principaux sont sur la sobriété, programme que nous avons lancé il y a 1 an, un petit peu avant que ce soit la mode, sur l'adaptation au changement climatique. Nous sommes commentateurs et acteurs de toutes les conférences internationales et également nous avons de nombreux programmes en partenariat avec les collectivités territoriales. Et de plus, nous sommes au plus près du terrain puisque nous avons des antennes en région, particulièrement celle de Nantes, avec un comité 21 Pays de Loire. Voilà, à peu près. Et en quoi consiste l'action du Comité 21? Et pouvez-vous nous dire également quelles sont ses missions? Alors, je vous ai dit, les missions, c'est vraiment de promouvoir le développement durable. Alors maintenant, beaucoup de personnes prennent un peu de recul par rapport au terme développement durable et préfèrent la transition. Nous préférons la transformation. Et il y a 3 ans, nous avons fait un rapport justement avec 12 mesures qui nous paraissent être le socle de la transformation. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, notre raison d'être. Nos missions, c'est d'être au plus près de nos acteurs et de les aider à cette transformation par des éclairages, mais par aussi des ateliers, par toutes sortes d'actions qui les font approfondir les directives ou bien les règlements ou bien les lois qu'ils ont à appliquer. Beaucoup disent-ils. En même temps, il y a énormément d'acteurs qui se projettent de manière tout à fait spontanée et avec de grands engagements et nous accompagnons aussi ces engagements. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on accompagne tout aussi bien les obligations qui maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, pèsent sur les acteurs du comité 21, nos membres, mais également nous avons un petit peu une mission, je dirais, plus de service public. C'est pour ça que nous sommes soutenus par un certain nombre de ministères pour engager ceux qui ne sont pas membres à, bien entendu, nous rejoindre. Mais nous rejoindre pourquoi? Eh bien, pour approfondir la démarche de transformation et de sobriété. Dans le cadre de vos missions, vous orchestrez régulièrement des publications de référence sur les ODD. Regardons ensemble de plus près la note de décryptage de l'ODD 17 de juillet 2021. Elle constitue la colonne vertébrale de la plateforme odd17.org. Pourquoi avez-vous publié cette note qui a été présentée officiellement à l'ONU? Et quels en sont les principaux enjeux? Alors effectivement, nous avons privilégié l'ODD 17 tout simplement parce que, évidemment, avec beaucoup de modestie, il nous a paru être celui qui, au niveau mondial, était le plus proche de notre démarche. Ceci pour 2 raisons. Parce que c'est l'ODD de partenariat et d'autre part, c'est celui qui
a permis tous les autres. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans la négociation de 2015, enfin de 2014 en l'occurrence plus exactement, les pays en développement ne se sont ralliés après ce qu'on appelait les objectifs du millénaire aux 16 ODD que s'il y avait le 17, tout simplement parce qu'ils voulaient que la notion de développement soit bien prise en compte. Donc, nous avons réuni un certain nombre de partenaires, dont le Rameau, qui s'est beaucoup impliqué dans ce travail et qui déjà était lui-même très engagé dans l'ODD 17, pour faire ce que finalement peu de gens font, c'est-à-dire étudier toutes les cibles, parce que quand on dit ODD 17, c'est l'ODD des partenariats, on a l'impression que c'est le général, enfin une espèce d'instrument général qui justifie les 16 autres. C'est beaucoup plus que cela. Et moi, ce qui me paraît très, très important, c'est que nous allons arriver, voyez-vous, en juillet prochain, à la mi-temps des ODD. Et le bilan ne va pas être très, très bon, tout simplement parce que nous avons vécu pendant cette première partie d'application des ODD, d'une part la pandémie et d'autre part une crise énergétique. Mais comment dirais-je, pourquoi les ODD sont des instruments très précieux? C'est parce que justement, le caractère à la fois précis et souple des cibles permet qu'elles soient tout le temps actualisées par rapport à ce qui se passe dans le monde. Je vais vous donner 3 exemples. La cible 2, par exemple, qui en fait concerne les financements additionnels. Eh bien, celle-ci, elle va être illustrée par le sommet prochain organisé par le président de la République française et Madame Motley de Barbade pour essayer de faire surgir, de trouver au niveau international des financements additionnels. Ça, c'est extrêmement important. Des financements additionnels, par exemple, ils ont été trouvés à la dernière COP27, et là aussi, c'est la cible 2, en l'occurrence, avec la création du fonds pertes et dommages pour les victimes du réchauffement. La cible 10, qui est par exemple, enfin qui n'est pas par exemple, qui est équilibrer le système commercial par la solidarité et le développement, eh bien, il y a eu un tournant extrêmement important à l'OMC l'année dernière, oui, en 2022, parce que la nouvelle directrice générale de l'OMC a véritablement, et ça c'est une vraie révolution, mis l'Organisation mondiale du commerce en ordre de marche sur le développement durable, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et d'autre part, pour la cible 14, par exemple, qui est la stabilité mondiale, eh bien, on a bien vu que grâce à tous les partenariats que permettait cette ODD 17, donc cible 14, le programme alimentaire mondial a pu offrir à des millions de personnes, vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation alimentaire assez dramatique, des secours alimentaires et des secours en matière humanitaire. Donc si vous voulez, l'ODD 17, c'est un objectif de développement durable qui vit, qui raconte la vie internationale et qui rassemble non seulement des partenariats entre les différentes organisations, mais également entre les pays et surtout à d'autres échelles avec les collectivités territoriales et les ONG. C'est pour ça que le comité 21, qui est fondé justement sur cet esprit de partenariat, y est très attaché. Merci pour cet éclairage très intéressant, Madame Laville. Rappelons que cette note a été soutenue par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ainsi que par le fonds ODD 17. Elle a été rédigée avec une diversité de contributeurs qui sont le Programme des Nations Unies pour le développement, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Cité Unie France, la Conférence interrégionale des réseaux régionaux multi-acteurs, Convergence, la Fonda et le Rameau. Je vous remercie pour cet échange passionnant. Vous pouvez retrouver la note de décryptage en intégralité sur odd17.org. Nous vous invitons également à retrouver en replay l'intervention du Comité 21 lors du webinaire organisé par le Rameau Modèle socio-économique Cap 2030 vers de nouveaux modèles socio-économiques sur la page du Rameau. Rubrique Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous en mars pour le prochain direct des jeudis de l'ODD 17.
À très bientôt.